Au sommaire de ce journal, on débutera par la coopération RDC-Congo-Brazzaville. Les porte-paroles des deux gouvernements ont mis les points sur les i après le tollé provoqué par le voyage du président Sassou Nguesso au Rwanda. Patrick Muyaya et Thierry Mungala ont exprimé leur souhait de privilégier les relations bilatérales et la collaboration entre les deux capitales. Et en page rouge, Olive Lembe Kabila fête son anniversaire ce samedi 29 juillet. Télé 50 rend hommage à Maman Ouaro et lui présente ses vœux de prospérité. Vous suivrez son portrait dans ce journal. Au Sénégal, la arrestation d'Ousmane Sonko fait craindre de nouvelles tensions. L'opposant a été arrêté le vendredi après-midi et placé en garde à vue pour vol des téléphones portables et appel à l'insurrection, a précisé le parquet de Dakar. Et fin de stage à Télé 50 pour les étudiants de l'université Révérend Kim. Ils étaient au total au nombre de 17, une expérience unique au sein de la chaîne du cinquantenaire qui n'ont pas manqué d'immortaliser à travers un reportage que vous suivrez en fin de ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du journal. On commence par la francophonie. Le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a accordé une série d'audiences à ses homologues du Congo-Brazzaville et du Sénégal. Les relations diplomatiques étaient au centre de ces échanges. Nathalie Yoko. Au-delà du sport et de la culture, le jeu de la francophonie, c'est aussi la diplomatie. Cette 9e édition à Kinshasa constitue une belle occasion pour les pays francophones de renforcer leurs liens. Raison d'audience accordée par le Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Sama-Lukonde, à ses homologues du Congo-Brazzaville et du Sénégal. Nous avons intérêt à nous préserver les uns des autres à tout point de vue, que ce soit sécuritaire et même sur les défis énergétiques qui sont les nôtres, parce que nous avons ces questions que nous avons lancées avec les deux chefs d'État sous la grande boucle de l'amitié. À la tête d'une forte délégation, Anatole Koliné Makosso, Premier ministre du Congo-Brazzaville, félicite d'abord les organisateurs de ce jeu avant de rappeler les bons rapports qui demeurent entre la RDC et le Congo, ces deux nations sœurs. Et l'expertise, l'expérience de la RDC sont sollicitées parce que la RDC, c'est l'un des poumons du bassin du Congo. Le grand poumon, c'est la RDC. L'expertise, c'est la RDC. Vous avez un expert ici et j'ai sollicité que le Premier ministre nous le mette à disposition pour votre expert du climat, Puna, que le Premier ministre le mette à disposition pour que nous essayions de travailler sur ces questions. Hospitalier, Jean-Michel Sama-Lukonde offre à ses invités des précieux présents en guise de souvenirs de leur passage dans la plus grande ville francophone du monde. Et la journée se termine par une photo des familles pour immortaliser ces chaleureux moments. Et la relation entre la RDC et le Congo-Brazzaville a fait l'objet d'un entretien spécifique entre le porte-parole du gouvernement de Kinshasa et son homologue d'en face, Thierry Mungala. Des discussions qui sont intervenues après le tollé provoqué par le voyage du président Sassou Nguesso au Rwanda. Les deux porte-paroles du gouvernement ont affirmé vouloir privilégier les relations bilatérales et la collaboration entre Kinshasa et Brazzaville. La visite du président Sassou Nguesso au Rwanda, la série d'accords signés entre Brazzaville et Kigali, notamment celle portant cession de la zone économique spéciale des Maluku de Brazzaville au Rwanda, ne doit pas enflammer les Congolais de Kinshasa. Le Congo-Brazzaville est un pays souverain, tout comme la RDC. Fixe Patrick Muyaya. Les Congo-Brazza, comme le Congo-Kinshasa le nôtre, c'est des pays souverains qui sont en droit d'entretenir des relations diplomatiques avec tous les autres pays. Que nous avons des opinions publiques dans des contextes démocratiques qui ont droit à la parole et qu'il y a eu des commentaires qui ont été faits dans un sens ou dans un autre. Pour autant que ça reste dans un cadre démocratique, nous les respectons et les démocraties supposent aussi que l'on tienne compte du respect ou des égards dus à ce dont on parle. Aux côtés de son homologue de Kinshasa, à l'occasion des 9e Jeux de la francophonie, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement du Congo-Brazzaville
apaise l'opinion et l'appelle à se tenir la main pour l'éclosion de ces deux pays frères à travers plusieurs projets de développement qu'ils ont en commun. Les questions d'infrastructure de manière globale avec le pont route-rail, c'est une question extrêmement importante parce que cette question va faciliter dans la création de ce corridor qui sera à la fois un corridor d'échange économique de personnes, de biens et de services et qui est un des jalons importants dans la réussite du projet de la zone de libre-échange africaine. Il faut quand même replacer. Pour les Congolais de Kinshasa, il s'agit tout simplement d'une vigilance face aux menaces sécuritaires qui présentent, selon eux, ces signatures d'accord entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda, agresseurs de la RDC. Et justement, ces relations, c'est-à-dire celles entre Kinshasa et Brazzaville, resteront-elles au beau fixe? C'est la question qui caresse les esprits après les récents accords signés entre le Congo et le Rwanda, pays agresseur de la RDC. Le déplacement du président Denis Sassou Nguesso a laissé planer des inquiétudes dans l'opinion quinoise qui s'interroge sur les vrais non-dits de cette visite. Élément de réponse dans ce dossier de la rédaction avec Fabien Lumbala et Christian Kalonji. République démocratique du Congo, République du Congo, deux pays d'Afrique centrale dont les capitales sont les plus rapprochées au monde. Deux villes séparées de 4 km par le fleuve Congo. Sur la rive droite, le Congo-Brazzaville et sur la rive gauche, la République démocratique du Congo. Les deux Congos partagent une histoire commune qui remonte à l'époque précoloniale. Les peuples de deux pays ont des liens culturels, linguistiques et familiaux très étroits, qu'ils ont en commun des rives du royaume Congo dans la région pendant des siècles avant l'arrivée des Européens. Les deux pays ont accédé à l'indépendance en 1960 après avoir été sous domination coloniale française et belge. Cependant, depuis leur indépendance, les relations entre Kinshasa et Brazzaville ont été toujours en dents de scie, tantôt chaudes, tantôt froides, et plusieurs événements ont agité ces relations que certains qualifient par moments d'hypocrites à cause de l'absence de sincérité qui serait observée de part et d'autre, et surtout du côté des Brazzaville. L'on peut noter par exemple l'expulsion des RD congolais de Brazzaville dans les années 1960, le différend frontalier opposant les deux pays en 1977, les divergences idéologiques autour du communisme mises en exergue au Congo-Brazzaville et le capitalisme occidental défendu par Kinshasa sous la dictée de Washington. L'assassinat crapuleux de Pierre Moulélé à Kinshasa après avoir été livré par Brazzaville n'a jamais quitté la mémoire collective à Kinshasa. La deuxième expulsion des RD congolais de Brazzaville dans une grande humiliation et la réplique de Kinshasa appelée Mbate Amukolo sous Joseph Kabila Kabange. Il faut noter que les différentes guerres connues à Brazzaville comme à Kinshasa ont eu des graves répercussions sur les deux grandes villes avec comme corollaire l'instabilité politique et socio-économique. Alors que le peuple de deux Congos croyait en de relations sincères entre les doyens Denis Sassou Nguesso et le fils du Sphinx Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grande est la déception de constater que le vieux Ochombe, comme l'appelle affectueusement Félix Tshisekedi, n'a jamais condamné l'agresseur de la RDC et curieusement, il lui a même accordé des terres au nom d'une coopération agricole. Certaines langues évoqueraient aussi l'installation d'une base militaire rwandaise au Congo-Brazzaville, mais sans parfois des preuves. Dans les relations entre les deux peuples, les liens de famille sont très serrés. La première dame du Congo-Brazzaville a un des parents RD congolais. Christelle et Claudia Sassou ne manquent pas de famille à Kinshasa. Mais au-delà de tout, les relations entre les deux Congos restent extrêmement importantes pour la stabilité et le développement de l'Afrique centrale, à l'ère de l'intégration continentale qui prend en compte la construction d'un pont route-rail sur le majestueux fleuve Congo. Les deux pays ayant un potentiel économique important, notamment dans le domaine des ressources naturelles. Ils ont également des défis communs à relever, tels que la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale.
Le gouverneur de la province du Haut-Katanga a échangé avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Zambie, Jacques Kiabula Katwe, et Serge Didier Bapaga ont évoqué la question de la sécurité alimentaire dans le Grand Katanga et Grand Kasaï. Jean-Marc Nkoulou nous en dit plus. Avec Bapaga Tepupileka Serge Didier, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Zambie, les échanges ont porté sur la sécurité alimentaire dans le Grand Katanga et Grand Kasaï. Le diplomate a rassuré Jacques Kiabula Katwe de l'arrivée d'une très grande quantité de la farine de maïs pour soulager la population. En ce qui concernerait la sécurité alimentaire, je me souviendrai, il y a quelques mois, il y avait des soucis au niveau de la farine de maïs dans la province du Haut-Katanga, là-bas, disons le Grand Katanga en général. Alors nous avions pu quand même trouver quelques solutions, accompagnés de l'expert dans le domaine qui a été désigné par le gouvernement. Et nous avions eu à faire l'exposé de la situation et aussi proposer des solutions à cette situation, ce qui vient d'être fait et nous en sortons très contents. Et bien, le maïs est là. Et vous en aurez beaucoup. Le prix va baisser sur le marché. Ça, c'est quelque chose que vous devez vous en être sûr. Par la suite, l'autorité provinciale recevra le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, le général Jean-Bosco Galenga, venu lui présenter le nouveau commissaire provincial de la PNC au Katanga. Le général Dieudonné Odimba Okito, qui remplace à ses postes le général Louis Segon Karawa, appelé à d'autres charges par sa hiérarchie. Et dans la province du Haut-Touélé, le gouverneur Christophe Bassianinanga a fait le point sur la situation sécuritaire dans sa province lors d'un point de presse. Parmi les questions évoquées, les récents actes de vandalisme et le saccage des postes de contrôle et péage route. Suite à l'acte de vandalisme qualifié de la rébellion perpétrée par des petits groupes d'individus qui ont détruit et brûlé certains postes de contrôle et de péage de route, voilà le gouverneur du Haut-Touélé Christophe Bassianinanga, ici devant la presse réunie pour en faire le point. Il rassure d'abord sur la situation sécuritaire de la province relativement calme avant de circonscrire et condamner ces comportements barbares. Où nous avions convenu, d'un côté, il y avait des droits, mais aussi il y avait des devoirs. Mais cet accord est tombé dans les oubliettes le jour où le gouvernement provincial a décidé d'étendre cet accord à la société civile. Et dans cette société civile où se retrouverait aussi la fête. Et ces taxes nous ont permis d'amener nos routes au-delà de nos limites. Occasion également pour le gouverneur Christophe Bassianinanga d'attaquer les comportements de certains politiciens. Les adversaires politiques, ils mettent tout, ils se coalisent, ils font des réunions chaque jour. Certains ont perdu des repères et un travail qui va être fait partout, pas forcément qu'à une seule province, soit confondu et que nos propres députés, surtout ceux qui sont allés voir l'IGF, prennent l'institution en otage pour l'amener à faire les volontés. Nous connaissons tous les protagonistes et l'État ne laissera pas impuni tous ces gens, surtout qui sont connus. Dans les soucis de restaurer l'autorité de l'État en province, Christophe Bassianinanga a indiqué tout en appelant à la vigilance que les auteurs de cet acte de sabotage des symboles de l'État ne resteront pas impunis. Et le chef de l'exécutif provincial de la Mongala, César Limbaya, a lui procédé au lancement officiel des travaux de construction des bureaux de 6 chefs des quartiers et des bâtiments scolaires de l'Institut Molende. L'activité s'est déroulée dans la cité de Bumba. La journée du gouverneur de la Mongala a été marquée par une double cérémonie de grande envergure. D'abord, la pose de la première pierre de construction de bureaux administratifs des 6 chefs du quartier de la cité de Bumba. Joachim Momboya, représentant des chefs de quartier, exprime ici sa profonde gratitude envers César Limbaya pour ces gestes que personne d'autre n'avait posés auparavant. Au nom de tous mes collègues, chefs de quartier, de 6 quartiers, nous vous disons merci pour ces gestes posés pour nous construire des bureaux. À son tour, le gouverneur de la Mongala a appelé les Mongalaises et Mongalais à l'unité qui reste un grand facteur du développement de cette province. Vous n'avez pas besoin des discours mais du travail, mais il faut que chacun lors de son passage comme chef laisse des œuvres. C'est pourquoi je vous demande qu'on se tienne main dans la main.
Ensuite, César Limbaya et sa suite se sont dirigés à l'Institut Molende pour lancer officiellement le début des travaux de construction des bâtiments de cet établissement scolaire. Le chef de cet établissement a remercié le numéro 1 de la Mongala qui matérialise la vision du chef de l'État dans la gratuité de l'enseignement. Président de la République. Je remercie le chef de l'État Félix Tshisekedi et le gouverneur César Limbaya qui a posé cette première pierre de travaux. Ce que je demanderai, c'est de protéger ces œuvres qui seront construites. Tous ces travaux sont réalisés sur initiative et financement propre du gouvernement provincial chapeauté par César Limbaya Mbangissa. Le ministre des Transports, Marc Ekila Likombo, a présidé la cérémonie de digitalisation de la paye et l'installation des caméras au devant des bus Transco, une innovation fruit du partenariat entre la société publique et la société privée Solutech. Dikens Kaboya nous en dit plus. Plus rien ne sera comme avant au sein des Transco. L'entreprise publique des transports routiers veut booster ses ressources grâce au nouveau système de gestion digitalisé à distance. C'est le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Marc Ekila Likombo, qui a présidé la cérémonie de digitalisation de la paye tenue le jeudi 27 juillet dernier dans l'enceinte de cette entreprise. Il s'agit d'un partenariat avec la société privée Solutech qui a installé les systèmes de contrôle de la paye et les différents mouvements des passagers grâce aux caméras disposées au devant de chaque véhicule. Le ministre des Transports s'en est félicité car pour lui, la digitalisation de la gestion des entreprises publiques en vue de maximiser les recettes a toujours été le vœu du chef de l'État. Parce que comme vous le savez, ce n'est pas un secret, la plupart de nos entreprises publiques ont des problèmes de gestion et dû à la faiblesse humaine, il fallait passer à des solutions innovantes. Le directeur général des Transco, Cyprien Béré, et celui de Solutech explique les bien fondés de cette innovation. Satisfait parce que ça va augmenter les recettes. Nous avons un travail d'information et de formation. Pour s'en rassurer, Marc Ekila s'est exécuté en tout premier client Transco pour tester cette technologie. Il a payé les billets pendant que la caméra captait toute la scène pour la renvoyer au serveur central de l'entreprise. Peu avant de quitter les sièges des Transco, le ministre a visité le centre de santé des Transco, nouvellement mis en place par la direction de l'entreprise en prévention d'éventuels accidents et incidents du personnel travaillant. Et pour ce 29 juillet, focus sur l'épouse de Joseph Kabila, surnommée Mamawa Roho. Marie-Olive Lembe Kabila fait partie des femmes d'influence sur qui la RDC peut compter à politique, mais elle joue un rôle indispensable dans la survie du peuple congolais avec sa devise de l'auto-prise en charge. Pour son anniversaire, nous vous proposons ce portrait. Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Marie-Olive Lembe Kabila n'est plus à présenter. Née le 29 juillet, l'ancienne première dame de la République démocratique du Congo et son mari Joseph Kabila montrent combien de fois il est bien de changer de statut social. Affectueusement appelée première dame rurale, la Mamawaro multiplie ses descentes sur terrain, soit pour les travaux champêtres ou encore pour ses actions humanitaires. Si son statut a changé, son cœur bat toujours pour les Congolais, a-t-elle indiqué au cours d'une mission caritative à Bukavu, et cela se fait voir à travers ses réalisations dans divers domaines. Olive Lembe Kabila, comme c'est d'elle qu'il s'agit, avait fait ses études primaires de 1882 à 1887 à l'école Moshindi et de 1887 à 92 ses études secondaires à l'Institut Maendeleo de Goma. Très courageuse, elle s'est accompagnée son époux Joseph Kabila dans sa vision politique. Maman Olive. Bien qu'à politique, elle ne manque pas de donner son point de vue sur des questions d'actualité en RDC. Avec sa simplicité légendaire, Marie-Olive Lembe Kabila fait partie des premières dames qui ont su s'imposer sur la sphère médiatique et être cotées comme la princesse Diana, des femmes, des politiques qui influencent. Mama tulitoka mbali, wakati tulitoka kichanga, hatukuwa tunaweka kama tutafika katika mji huu. Mama tulikuwa tunapita mdamu ya mingi sana.
Une influence positive, une image des femmes fortes, déterminées, qui tient compte des valeurs et qui sait reconnaître le talent. La présidente de l'ASBL Initiative Plus OLK, qui a des extensions à travers la République, à ce jour, elle est comptée parmi les patrimoines de la RDC. Nul n'est prophète chez soi, dit-on, mais l'épouse de Joseph Kabila fait l'unanimité à ce jour. Lancée officiellement le jeudi 27 juillet, la campagne de vaccination contre la poliomyélite touche déjà à sa fin. C'est le vice-ministre national de la Santé publique qui l'avait officiellement lancé. Mais dans la capitale, la ministre provinciale de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Lisa Nembalemba, a elle fait la ronde des zones de santé et quelques ménages pour s'assurer du bon déroulement de cette campagne. Tout est parti du centre hospitalier d'État de Ngiringiri, en passant par plusieurs autres centres hospitaliers de cette partie de la capitale, tels que le centre mère et enfant de Bumbu, ainsi que plusieurs ménages où cette femme de terrain a sensibilisé les parents sur le bien fondé de cette vaccination. Pour couronner le tout, celle qu'on appelle affectueusement ici Maman Sociale a personnellement vacciné plusieurs enfants, et ce, à la satisfaction des parents qui ont vu leurs enfants bénéficier de cette opération aussi importante pour leur santé. Couronner le tout. Lancée ce jour, la campagne de vaccination contre la poliomyélite est prévue pendant 3 jours, soit jusqu'au samedi 29 juillet prochain. Elle concerne tous les enfants de 0 à 59 mois. Il a été annoncé que nous allions faire le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, et c'est ce qui a été fait ce matin par le ministre national de la Santé. Je tiens ici à préciser que dernièrement nous avons eu un 3e forum sur la vaccination et le chef de l'État a martelé pour que les provinces puissent fournir encore plus d'efforts. Le chef de l'État a été très félicité par rapport à l'impulsion qu'il a donnée. Et cette impulsion a été transmise au niveau des gouverneurs des provinces qui étaient là dernièrement pour le 3e forum sur la vaccination. Et nous, en tant que ministre provincial de la Santé, nous descendons sur terrain pour s'assurer que tout se passe bien. Je suis très contente du travail qui s'en fait. Tout se passe très bien. Avec effectivité, la vice-ministre nationale avait lancé cette opération depuis le 27 juillet dernier, avec effectivité sur toute l'étendue du territoire national. Et l'antenne du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale Kasaï Oriental aura bientôt son bâtiment moderne. Les travaux de construction ont été lancés il y a quelques jours et seront exécutés par l'entreprise Emelec pendant 4 mois exactement. Benin Kingé pour plus de précisions. Dans les soucis de doter l'antenne du PROADER, projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, pour l'espace Kasaï des bâtiments modernes, le gouvernement provincial du Kasaï oriental a cédé gratuitement un bâtiment inachevé afin d'une réhabilitation et une portion des terres pour la construction d'autres bureaux, latrines, parkings et autres. Le go de ces travaux a été donné par le numéro 1 du Kasaï oriental le mercredi 19 juillet en posant sur le site la première pierre devant une foule en liesse. Pour Mathias Kabea, améliorer les conditions de travail du personnel du PROADER dans l'espace Kasaï n'est autre que la mise en œuvre de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi prônant les développements à la base. Je m'inscris dans cette vision pour accompagner le chef de l'État dans ça. Et aujourd'hui, en posant cette pierre, ça démontre cette détermination que nous avons d'être derrière lui et de suivre ses instructions pour un Congo meilleur. De son côté, Joseph Mwamba, coordonnateur national du PROADER, a appelé les bénéficiaires à s'en approprier. Vous devez savoir que l'édifice qui sera érigé ici, c'est votre édifice. Vous devez en prendre soin, vous devez le protéger et faire en sorte que les fruits qui vont tomber de cet arbre soient des fruits qui seront goûtés par vous. Notons que ces travaux seront exécutés par l'entreprise Emelec pour une durée de 4 mois. La Banque africaine de développement, principal bailleur de fonds de ce projet du gouvernement, dont l'ancrage et dans l'administration du développement rural, a déjà disponibilisé les moyens nécessaires pour les 10 travaux. L'ONG Debout Grand Lac de Boniface Matenda Salomou a inauguré samedi son centre technique de formation professionnelle et métier, une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs partenaires de la structure et des invités de marque, parmi lesquels le président honoraire du CESAC Tito Ndombi. Etienne Tamboa.
L'activité a eu lieu au siège de l'ONG Angaliema en présence des partenaires et quelques invités, à savoir le représentant du secrétaire permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO et le président honoraire du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication Tito Ndongi. Debo Grand Lac a dans son secteur éducatif procédé ce samedi à l'inauguration et lancement officiel de son centre de formation dénommé Centre technique des formations professionnelles et métiers, CTFPM en abrégé. Les moments forts ayant marqué cette journée en dehors de l'inauguration sont entre autres le mot des bienvenus du président régional de l'ONG Boniface Matenda Salomon, aussi les mots des partenaires et invités qui ont à l'unanimité salué cette initiative qui lutte contre le chômage, la pauvreté et contribue sans doute à l'éducation de la jeunesse. Vous êtes diplômé d'État, vous n'avez pas de diplôme, vous êtes gradué ou licencié, vous êtes bienvenu dans notre ONG ou dans notre centre de formation pour que nous puissions ajouter une touche particulière à votre formation et vous rendre apte à occuper des postes qui vont vous permettre d'avoir des revenus. Ce centre de formation qui ouvre ses portes le mercredi 2 août met en avant des modules suivants: la formation en logistique, informatique générale, enfin la planification et gestion des projets et informatique appliquée. Motif de satisfaction pour ce partenaire, le professeur Achille Ekele qui a pris part à la cérémonie inaugurale. Je dirais même que je suis un peu émotionné parce que je ne pensais pas imaginer, je ne pouvais pas imaginer que on peut trouver un centre comme ça en pleine ville. Je dis, mais c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer pour un centre de formation. Cette ONG a ses jours en Ouganda et en RDC, notamment à Kinshasa, Goma et Kindu. Revenons à présent sur la célébration de la journée nationale du barreau à Kikwit. Une série d'activités a été organisée en vue de célébrer avec faste cette dernière. Les magistrats du barreau des Kikwit se sont livrés, entre autres, à des activités sportives et autres, avec pour objectif rendre la fête plus mémorable. Une nouvelle inculpation de l'opposant qui a du mal à partir avec la justice. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko est de nouveau aux arrêts pour un fait presque banal. Il lui est reproché d'avoir prétendument volé le téléphone d'un gendarme et posté un message subversif. La communauté internationale continue de condamner le coup d'État militaire au Niger. La France a annoncé ce samedi, après une réunion sécuritaire, la suspension avec effet immédiat de toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Niger. Elle a par ailleurs demandé le retour sans délai à l'ordre constitutionnel autour du président Bazoum, élu par les Nigériens. Et pour terminer, vous l'avez suivi dans le sommaire, c'est la période des stages à Télé 50. Après un mois passé à concilier la théorie à la pratique au sein des installations de la chaîne du cinquantenaire, les étudiants de l'université Révérend Kim en sont sortis satisfaits. Ils ont proposé un reportage dans lequel ils reviennent sur leur formation et expriment leur gratitude à l'endroit de leurs formateurs. On écoute. C'est dans un climat de paix, de joie et d'ambiance que se clôture la période de stage académique des étudiants à l'espace 50. Il s'agit des étudiants de l'université Révérend Kim, l'université de Kinshasa, ainsi que l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA en sigle. Un passage dynamique chargé par les activités intenses a été bénéfique et instructif pour les potentiels aspirants de la vie professionnelle de demain. Une durée d'un mois qui ressemblait à une éternité s'achève enfin. L'espace 50, par l'intermédiaire de son patron, Monsieur Jean-Marie Kassamba, animé d'une bonne volonté et d'un esprit de promouvoir la jeunesse congolaise, a permis à ses étudiants de trouver un bon cadre riche en matériel et du professionnalisme afin d'effectuer leur stage dans de bonnes conditions sans contrainte. Remplis d'émotion et de joie, ils se sont exprimés pour manifester leur gratitude, mais également louer le sens de rigueur, du professionnalisme, le sérieux dans le travail comme la principale leçon apprise. Mon passage à la chaîne a été une priorité pour moi, personnellement. Parce que quand je suis arrivé, je me disais, mais c'est comme dans des chaînes internationales que nous voyons souvent à la télé. Il y a déjà un bon emplacement et on nous a très bien reçus. Ça a permis à ce que je puisse me perfectionner, apprendre encore beaucoup plus et surtout avec un système plus informatisé. Nous avons été très bien accueillis à partir de l'accueil jusqu'au DG, si je peux le dire comme ça. Nous avions été entre les mains de très bons encadreurs qui nous ont encadrés, qui nous ont aidés à comprendre ce qu'on a eu à apprendre à la théorie. Moi personnellement, je vois que je me suis beaucoup améliorée et par rapport aux autres et aussi
ils se sont beaucoup améliorés parce qu'on a eu à faire beaucoup de choses. Avant de partir, vraiment, je dis merci à tout l'espace 50. Il est important de signaler que l'espace 50 est un média qui prend tant de professionnalisme. La crédibilité ne se fabrique pas en dormant, mais en travaillant avec exigence, comme le dit Jean-Marie Kassamba. Place au rappel des titres à présent. Coopération RDC Congo-Brazzaville, les porte-paroles des deux gouvernements ont mis les points sur les i après le tollé provoqué par le voyage du président Sassou Nguesso au Rwanda. Patrick Mouyaya et Thierry Mungala ont exprimé leur souhait de privilégier les relations bilatérales et la collaboration entre les deux capitales les plus proches et sœurs, Kinshasa et Brazzaville. Et en page rose, Olive Lembe Kabila fête son anniversaire ce samedi 29 juillet. Télé 50 a rendu hommage à Maman Roi Oro et lui a présenté ses vœux de prospérité. En Afrique, au Sénégal, l'arrestation d'Ousmane Sonko fait craindre de nouvelles tensions. L'opposant a été arrêté le vendredi après-midi et placé en garde à vue pour vol de téléphone portable et appel à l'insurrection, a précisé le parquet de Dakar. L'opposition a dénoncé une nouvelle dérive. Et fin de stage à Télé 50 pour les étudiants de l'université Révérend Kim. Ils étaient au total au nombre de 17, une expérience unique au sein de la chaîne du cinquantenaire qui n'ont pas manqué d'immortaliser à travers un reportage que vous avez suivi en fin de ce journal. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous, mais également de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu